RTL 99 FM, l'autre radio. Et c'est parti pour l'interview de la semaine. Et cette semaine, nous sommes avec Anthony Joubert. Bonjour Anthony. Comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va bien, écoute. Il y a du soleil dans le sud, et vous? Ah nous, c'est moins ça. Hein. Il y a du soleil, On est mais dans le nord. il y a du soleil, mais il se cache derrière de gros nuages gris. Mais il fait bon. S'il fait gris chez vous, c'est qu'il fait bon. Donc tu es là avec nous pour ton spectacle saison 2 qui passe par le Spotlight le 28, 29 et 30 mai. Alors pourquoi t'as appelé ce spectacle saison 2? Parce qu'en fait, j'ai fait saison 1. Ah, c'est sympa ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça? On commence comme ça, on commence par des questions cons comme ça. Ouais. On se débarrasse de Non, tout. en fait, pour l'anecdote, en saison 1, en fait, c'est l'histoire d'un jeune qui se fait mettre à la porte de chez son père parce qu'il veut devenir comique, sa copine le quitte. Et l'histoire s'arrête là. Et dans saison 2, c'est la suite. Il y a le début de la même histoire. Il y a la suite où il part sur Paris pour rencontrer une production qui va le faire tourner un petit peu dans des endroits un peu galères où je vais raconter ça avec humour. Et je vais rencontrer plusieurs personnages. Donc j'ai fait les premières parties de magiciens, j'ai rencontré des chanteurs. Puis je m'aperçois quand même que j'arrive à vivre de ma passion à l'heure d'aujourd'hui professionnellement et que ça vaut tout l'or du monde. Voilà, la suite, faudra venir la voir. Donc il y a une histoire, c'est pas une enfilade de sketch. Non, en fait c'est un genre de stand-up en histoire. Quoi qu'il arrive, voilà, il y a un fil rouge, c'est une comédie one man en stand-up. J'ai vraiment voulu mettre un peu de tout. Donc il y a de la chanson, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du chant. Et on retrouve William Defly dans ce spectacle? Alors, étant donné que je voulais l'enlever, vu que c'est dans la saison 2, je voulais un peu évoluer, mais à chaque fois on me le redemande. Donc du coup, oui, il est là et si on le redemande bien, il revient à chaque fois et j'arrive pas à m'en dépêtrer. Hein. En même temps, c'est un peu ça qui t'a fait connaître du grand public dans Incroyable Talent, c'est le personnage de William Defly. Ah mais je lui dois tout, c'est un personnage qui peut parler, qui est dédouané par lui-même. Il peut tout dire, c'est un défouloir. Quoi. Non vraiment, en plus, le personnage William Defly, comme je dis souvent, il a été créé avec l'amour. Parce que c'est la perruque de ma maman qui se mettait pendant sa maladie et j'avais aussi le pantalon de mon papa. Et ce personnage, voilà, c'est le personnage de l'amour. Parce que humour et amour, il n'y a qu'un pas. Et c'est ce que j'essaie de définir sur scène. De toute façon, si on joue pas avec le cœur sur scène, faut pas rentrer sur scène. Et ça fait longtemps que tu fais de l'humour? Ça va faire 10 ans. Et ça t'est venu d'où le fait de dire je veux faire de l'humour, je veux faire rire les gens? La timidité. Figure-toi que j'étais timide. Et en fait, quand j'ai commencé à faire rire mes potes, les rires ont commencé à me guérir. Moi, on faisait l'Ikaku. Je sais pas si tu as connu, toi qui es jeune. Elikaku, oui, bien sûr, oui. Tu sais qu'il y a toute une histoire avec Elikaku. C'est pour ça, comme je te dis, je refaisais l'Ikaku et ça faisait rire mes potes. Et en fait, c'était un peu comme une thérapie parce que moi, ça m'a enlevé ma timidité. Et plutôt que de payer un thérapeute cher et de raconter ma vie, c'est les gens qui payent et je raconte ma vie. En fait, c'est plus rentable ce que je fais, finalement. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Elikaku, qui est pour moi un des plus grands avec Eric Collado, et avec qui j'écris le spectacle. Mais ce qui a été fort, c'est que dernièrement, pour mes 10 ans de carrière, justement, j'ai fait un hommage. J'ai fait un hommage pour mes 10 ans, mais j'ai fait aussi un hommage à Elikaku et j'avais besoin de faire Elikaku qui redescendait justement du paradis, tout ça. Et j'ai demandé à sa sœur Brigitte de me filer la casquette d'Eli. Et au moment de la rendre, elle m'a dit écoute, Eli est décédée, cette casquette, elle a besoin de vivre, garde cette casquette. Et depuis, la casquette d'Elikaku est à la maison et je suis fier de le raconter, tu vois. Et du coup, donc ton inspiration principale, c'est Elikaku. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations qu'Elikaku qui t'ont donné envie de faire de l'humour aujourd'hui? Bien sûr. Déjà, à la base, tous les humoristes. Pour moi, tous les humoristes qui montent sur scène et qui ont envie de raconter quelque chose, déjà, c'est une inspiration. Avant tout, celui qui m'a vraiment débridé, c'est Eric Collado. Et il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a vachement inspiré parce qu'il m'a dit tu veux faire ce métier à 100%, faut que tu arrêtes ton métier. J'étais animateur avant. Et il m'a appris vraiment le métier parce que il me dit il faut travailler tous les jours. Tous les jours, on est en train de penser à des vannes, au spectacle. Mais il s'est trompé, il faut travailler aussi la nuit. Voilà. Donc, voilà, je travaille jour et nuit tout le temps sur des spectacles, à essayer à peaufiner le spectacle, à en écrire d'autres, à écrire des comédies. Et, mais ça reste un plaisir. C'est un des plus durs métiers du monde, mais c'est aussi le plus beau. Et même Céline te fait rire? Ouais, oui, j'adore. J'adore tous les humoristes. Il y en a peut-être qui me font peut-être un petit peu moins rire des fois, parce que des fois je comprends pas. Il y a autant d'extase, il y a un effet à l'heure d'aujourd'hui, c'est de dire c'est Kev Adams. Et Kev Adams, en fait, c'est vrai, c'est vachement un humour de jeunes. Les jeunes adorent. Et parce qu'il y a un effet. Moi, je suis allé voir sur scène Kev Adams, quand il apparaît, c'est Johnny Hallyday, Michael Jackson réunis, mais il a juste à lever le bras, à faire « Salut, c'est Kev !» Ça hurle, ça explose. Moi, je vois des filles de 13 ans qui commencent à avoir leurs règles d'entrée de Kev Adams, tu vois. C'est incroyable. Moi, ça m'a
fait halluciner. Du coup, voilà, je comprends un peu moins son humour, je suis moins client de son humour, mais je le comprends aussi. Mais en même temps, c'est un humour excluant, donc ce genre d'humour, l'humour de Kev Adams, c'est un humour de jeune. C'est vrai qu'il va falloir savoir se renouveler derrière. Ça, c'est un boulot qu'il a à faire, mais je pense qu'il a une équipe là où il est bien entouré, parce que là, il arrive avec des films où il grandit avec la génération. Laurie a su le faire. Non, je pense pas. Non, c'est sûr. Bon, mais Laurie ne l'a pas fait. Alors, on te connaît aussi parce que tu as participé à Incroyable Talent et On ne demande qu'à en rire. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences? C'est des bons paris. Voilà, quand je suis allé faire cette émission, au départ, tu sais, Incroyable Talent, je ne voulais pas la faire et c'est la production qui m'a appelé. Et je demande à mes potes, je dis franchement, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et d'un coup, je regarde un peu l'émission et je fais, je suis sûr qu'un mec qui n'a pas de talent, qui ne sait rien faire, il chante une chanson de merde, il peut cartonner. Et j'y vais pour faire rire mes potes. Et je fais une standing ovation. Derrière, j'ai 5 millions de vues sur le net. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'arrive en finale. Derrière, on me propose de présenter la deuxième partie de l'émission. Oui, avec Jérôme Anthony. Moi, déjà, je faisais le con. Tu sais, en fait, tout le monde s'entraînait. Tu sais, les mecs, ils jonglaient. Les mecs, ils étaient au trapèze. Ils s'entraînaient derrière. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais faire une chanson de merde. Et il y a un mec qui me demande, et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je lui réponds, moi, je jongle sur une bouteille avec des chaînes. Il me dit, putain, ça va être compliqué, ça. J'ai dit, ah oui, en plus, il y en a un, il a la patte pétée. Je vais devoir la battre. Je dis, oh putain, c'est dégueulasse. Et entre temps, il y a un mec qui filme pour justement le making of, tout ça. Et il me file un micro, il me dit, Anthony, je te suis. Et va faire ce que tu as envie autour des coulisses. Et je fais le con, je me dis, j'ai une belle aubaine, je vais m'amuser, comme ça va passer mon après-midi. Et le pire, c'est que le producteur de la deuxième partie voit ces images. Et il me propose la deuxième partie en présentation avec Jérôme Anthony. Comme quoi, tu vois, la vie sourit. Et de là, je fais les mails de la veille parce que je ne peux pas faire le con en direct. Et Morandini voit ces images et il me propose de le faire tous les jours. Et après, je me suis dit, tiens, j'ai encore des choses à apprendre. Et je me dis, il y a une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Et je me dis, putain, mais elle est super compliquée cette émission. Et là où on t'impose un sujet qui ne correspond pas toujours, je me dis, mais c'est peut-être pas mal parce que ça va me mettre de la pression à me mettre à écrire, à vraiment être rigoureux avec moi-même. Et vraiment, c'est une émission qui est super épuisante. Justement, dans On ne demande qu'à en rire, tu as commencé super bien, tu as eu des notes jusqu'à 90 sur 100. Et puis après, il y a eu la saison avec Bruno Guillon. Et il y a eu Stéphanie Bataille qui t'avait dans le pif. Est-ce que t'as pas eu peur que les gens soient influencés par son jugement qui était souvent négatif? Mais souvent, les gens ont été influencés par le jugement du jury parce que, je vais te dire la vérité, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de séduire le jury. Et j'écrivais pas ce qui me plaisait. J'arrivais pas à écrire ce qui me plaisait. Le jour où ils m'ont dit « fais-toi plaisir », c'est ce jour-là où j'ai eu 90. Et je me dis « ouais, en fait, il n'y a pas de secret, il faut que j'écrive ce que je sais faire. C'est peut-être plus efficace et je gagnerai plus le rire. » Après, il y a eu plusieurs parties. Les gens il y a certaines parties de gens qui étaient d'accord avec Stéphanie Bataille, d'autres qui étaient d'accord avec moi. Parce que je te jure, je vais dire la vérité à l'heure d'aujourd'hui, parce que Stéphanie Bataille, parce que je pensais qu'elle jouait un jeu, je pensais qu'elle jouait un rôle pendant que c'était filmé en disant « bon, elle joue un peu la connasse », vraiment, je dis ce mot. Mais quand les caméras sont arrêtées, elle vient me voir, elle me dit « mais tu as vu comment tu me regardes ?» Je fais « mais…» Je dis « ah non, elle est vraiment conne alors. » Donc, voilà, vraiment, je me suis dit « ah ouais, elle est vraiment… » Parce que c'est pas vrai. Je suis un vrai gentil, quoi. Je te jure, je descends les marches et quand je les regarde, c'est vraiment pour leur dire bonjour indirectement. Donc, vous n'avez pas fait la paix? Le jury. Non, on n'a pas fait la paix, mais je pense qu'on ne le fera pas. Et figure-toi, je m'en fous tellement, tu as juste à regarder un sketch de Stéphanie Bataille pour que ça te remonte le moral en te disant finalement, moi je suis drôle. Voilà. C'est sympa, elle appréciera. Ah oui, mais elle peut le prendre comme elle veut. Honnêtement, c'est quelqu'un qui n'a pas été cool avec moi, qui n'a pas été généreuse. Et je me dis, avec les gens qui ne sont pas généreux, qui ne donnent pas à la vie, on n'a pas à leur rendre. Voilà. Donc je dis rien, je la laisse faire, chacun fait sa vie, on verra ce qui se passera à l'arrivée. Très bien, donc du coup tu nous as parlé de Morandini, les chroniques que tu faisais chez Morandini et donc de ce que tu as fait aussi chez Incroyable Talent. Est-ce que ça te titille pas de repartir sur des chroniques télé ou radio? Alors oui, ça commence un peu à me titiller. Je commence à avoir pas mal d'idées de petites séries, de petites scénettes. J'ai envie de reprendre aussi la petite série qu'on avait fait avec Eric Collado, Entre père et fils. Ça me titille, mais après voilà, il faut arriver avec un bon programme bien cadré, qui soit dans l'air du temps et avoir la chance d'avoir justement un producteur d'émission ou de chaîne qui adhère et qui me prenne. Après, c'est autre chose. Après, il y a la chance, c'est autre chose. Et le cinéma, ça te titille pas non plus? Il se passe des petites choses en ce moment, justement, là-dessus. Et ça me titille plus que ce que tu peux le penser, puisque c'est un peu mon rêve aussi. Moi, j'aimerais bien rentrer dans ce cinéma et pas forcément faire un rôle rigolo. J'aimerais bien montrer autre chose de ce que je sais faire. Tu vas avoir ton Ciao Pantin comme Coluche?
Ah, qu'est-ce que ça serait mon rêve. Ciao, Pantin, c'est magnifique. Mais écoute, si un jour je l'ai, je pense à ça. Et tu reviendras pour en parler. Avec le plus grand plaisir du monde. Allez, on continue cette interview avec les questions conceptuelles de mes chroniqueurs. Et on commence avec Alexis et ses mots à placer. Oui, dans ma rubrique Les mots à placer, l'invité doit placer 3 mots que j'ai au préalable choisis dans une promo pour son spectacle. Et comme vous venez d'Arles, Anthony Joubert, j'ai choisi 3 mots qui sentent bon le Sud. Voici Déjà, tu vas me tutoyer, hein, adieu. Alors je refais. Dans ma rubrique Les mots à placer, non je plaisante. Oui, alors tu dois placer 3 mots dans une promo. Voici les 3 mots. Bouillabaisse, pomponnette, désolé pour l'accent pourri, et bonne mère. C'est à toi. Bonne mère. Mes chers amis lillois, mon spectacle en fait c'est un peu comme une bouillabaisse. C'est plusieurs vannes en même temps. Il y a de la chanson, de la musique, du rire, de la magie. En fait c'est plein de petits poissons, c'est plein de bonnes choses. Mais c'est doux, caresse. C'est un accent qui caresse un petit peu justement la France. C'est doux comme un petit chat, comme une belle petite pomponnette. Tu vois, alors en un mot, ce sera un peu plus long, on va dire en plusieurs mots. Voilà. Bonne mère, viens me voir. Pas mal, bravo Anthony Joubert. Allez, on termine maintenant cette interview avec Inès qui va te poser la question qui pique. Peut-être que ça va mal finir, alors il faudra... Inès, fais attention, hein. Alors il faudra pas m'en vouloir, Anthony, hein, mais cette question, j'aurais pu la... C'est pas toi qui l'as écrit, cette question qui pique. Mais si, justement, c'est moi qui l'ai écrit. J'étais pas pour, moi, personnellement. Bah si, il m'a dit, ah, mais si, elle pique vraiment. C'est vrai. C'est pas une andalouse, c'est une harissa. Un petit peu, je pense, hein, mais il faudra pas le prendre personnellement, hein. Vas-y. Alors j'écoute très attentivement depuis le début de l'interview et vous avez un palmarès assez impressionnant. Vous avez fait énormément de choses et je vous souhaite encore énormément de choses à venir. Donc vous êtes... Tu as vu comment elle le prépare? je prépare le terrain. J'aime bien, c'est quelqu'un de gentil, mais on va bien te baiser la gueule. Absolument. Voilà. Non, je suis gentille en vrai. Donc je disais, vous êtes humoriste de base, vous avez fait de la télévision, énormément d'émissions, vous êtes notamment passé par la radio, Nicolas ne l'a pas précisé, mais vous êtes passé par la radio, vous souhaitez faire du cinéma, je vous le souhaite d'ailleurs, donc j'aimerais savoir comment vous vous définissez. Est-ce que vous pensez être un artiste polyvalent ou plutôt un simple opportuniste ? Alors, est-ce que je peux répondre une question par une question? Oui. Vous pouvez, allez-y. Alors juste, pourquoi opportuniste? Disons que vous allez là où le vent vous mène et là où... Enfin, voilà, tout ça, quoi. Vous m'avez perturbé d'un coup, là. Non, mais disons, tout ce qu'on vous prenez, tout ce qu'on vous propose, quoi. Tout ce qui vient à vous prenez. Mais c'est pas ça, être opportuniste. Opportuniste, c'est vraiment quelqu'un qui va chercher les choses. Comme je dis, oui, à chaque fois qu'on me propose quelque chose, je réfléchis. Évidemment, j'ai déjà refusé des choses qui peuvent me desservir. Mais tu sais, vraiment, c'est vrai que je vais là où le vent me mène parce que c'est mon cœur qui se déplace avec le vent. Et non, je me définirais plutôt comme un artiste qui a plusieurs facettes, mais qui a besoin de les améliorer. Et pour les améliorer, justement, il faut faire plusieurs petites choses pour être un véritable artiste. Un opportuniste, je vais te dire, j'en ai croisé plusieurs fois. Tu vois, par exemple, dans les plateaux télé, des fois, tu vois, c'est le premier qui va avoir la bonne vanne, qui va pouvoir répondre avant l'autre. C'est pas une question d'opportuniste, c'est un peu la guerre. Un opportuniste, c'est une personne où on est plusieurs humoristes sur un plateau. Dès qu'on a terminé le plateau, la personne va vite aller voir soit le producteur de la soirée, soit le patron de la salle pour lui dire « Alors, ça va, ça t'a plu, ça va bien, tiens, je te laisse ma carte, tu me rappelles. » Moi, je ne le suis pas pour la bonne et simple raison que je suis beaucoup trop timide. Moi, sur scène, soit je mets un masque ou je l'enlève, je ne sais pas encore, mais vraiment, je joue et après, quand j'ai fini, mon Dieu, que je redeviens timide, je redeviens moi-même, quoi. D'accord, donc vous n'allez pas voir votre public à la fin du spectacle, c'est ça? Ah si, toujours. Le public, je vais le voir, parce que si je suis sur scène, c'est grâce à eux. Oui. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal à aller voir... Moi, je ne me vois pas aller voir un professionnel en disant « Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ?» Il va me le dire, de toute façon, si ça lui a plu ou pas. J'aimerais bien que ça lui plaise, évidemment, parce qu'on fait ce métier pour que ça plaise. Parce que, de toute façon, les artistes, on a besoin d'amour.
Bah, si on fait ce métier, c'est parce qu'on a besoin d'amour. Mais voilà, moi, aller voir les producteurs, taper à la porte et tout, j'ai un peu plus de mal. Bah, je trouve que c'est une belle réponse d'Anthony Joubert. C'est une belle réponse. C'est une belle excellente réponse. même. Merci Anthony Joubert d'avoir été avec nous. Mais c'est moi, c'était très sympathique les copains. Je rappelle qu'on peut te retrouver donc avec ton spectacle saison 2 au Spotlight de Lille les 28, 29 et 30 mai prochains et bientôt au cinéma pour ton Ciao Pantin. Bien sûr, je ferai Ciao Pantin 3. Là, il y aura le 2 à mon avis. Mais et vous viendrez les gars quand même. Bah oui, on viendra. Ah, avec plaisir. Mais je ferai des questions typiques. Moi, bah, je serai pas là. J'aurai piscine. Merci Anthony Joubert. Avec plaisir. Bonne soirée.